Alors, nous sommes au sud du lac d'Aguil pour tester une nouvelle arme. Donc, nous sommes ici et on va tester une nouvelle arme sur les soldats qui se battent ici. Et cette arme, c'est une arme légendaire qu'on vient de trouver en tuant Bernal. Je vous mettrai le lien dans la vidéo qui démarre à 10 secondes et je vous mettrai le lien en dessous en description. Alors, cette arme, c'est le Spectre du Dévoreur plus 9. C'était la dernière arme légendaire que je devais trouver. Ça m'a débloqué un succès qui est arme légendaire. Alors, c'est un marteau de guerre contendant. Il a la capacité spéciale Dévoreur de monde. Le coût de cette capacité spéciale est de 35. Il pèse 11 ennemis. Il fait des dégâts physiques et des dégâts de feu. Ses bonus d'attributs en plus 9 sont force C, dextérité C fois C. Les attributs requis pour l'utiliser sont force 24, dextérité 20 et foi 25. Alors, sa capacité spéciale est super intéressante. C'est un sceptre représentant un serpent engloutissant le monde. Cette arme vient à symboliser le seigneur du blasphème, l'une des armes légendaires. Alors, compétence unique dévoreur de monde, vous insufflez de la magie dans le sceptre et l'utilisez pour frapper le sol afin de voler les PV aux ennemis proches. Alors, quand vous allez déclencher la compétence unique, ça va voler des PV aux ennemis, mais vous ne devez pas les tuer pour que ça vole leur PV. Ça volera d'office leur PV. Et si vous faites assez de dégâts, ça les tuera. Voilà. C'est une zone à effet qui est assez large et qui est à 360 degrés. Je vais vous montrer ça. C'est pour ça qu'on est allé ici, là où il y a tous les soldats qui se battent, parce que là, je vais pouvoir vous montrer ça facilement. Alors évidemment, ici, j'ai pas subi de dégâts, mais peu importe. L'idée, c'est de simplement montrer la zone d'effet. Donc on va se mettre ici et on va se mettre de dos. Voilà, comme ça vous voyez que c'est une zone d'effet complète à 360 degrés. Voilà, et qui est quand même très large. Et hop, c'est parti. Voilà, vous voyez. Et ça, je pense, infligeant plus des dégâts de feu aux ennemis parce que j'ai l'impression qu'ils cramaient. Ça, on va pouvoir le vérifier sur un ennemi plus fort. Alors si c'est effectivement le cas, il vaut mieux aussi, évidemment, équiper le talisman de scorpion de feu. Alors on va tester ça maintenant sur le chevalier de Lendel à la cabane de l'artiste. Et on va se laisser mettre un peu de dégâts, mais pas trop quand même. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va aller à la cabane de l'artiste. Je vais quand même équiper un réducteur de dégâts, histoire de quand même pas trop en prendre plein la tronche. Donc je vais équiper le pavois ici. Voilà. Et on va aller l'attaquer. Alors ce qu'on va faire, c'est on va les laisser nous mettre des dégâts, simplement pour un petit peu voir les dégâts qu'on peut faire. Et on va répliquer avec une attaque normale pour voir si les attaques normales volent de la vie aussi ou pas. Donc on va commencer par le cibler. On met le bouclier. Non, on met pas le bouclier, on le laisse taper. Voilà, c'est bon, il nous a fait du dégât. Ok, maintenant on tape. Ça ne... Ah, il subit des dégâts de feu, ça c'est clair, bon, ça c'est normal. Donc on va le laisser attaquer, hop c'est parti. Et pif on se soigne, et ça n'a pas marché. Il faut la garder enfoncée. Et évidemment, voilà, je suis parti pour me faire tuer si je fais pas gaffe. Oui c'est ça, faut garder la compétence enfoncée. Donc le mieux c'est de bloquer et puis... Ah c'est trop loin à déclencher. C'est trop loin à déclencher sur un ennemi comme ça. Il faut être bien plus loin. Là peut-être. Et encore avec son bouclier ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas sur les chevaliers de Lendel, ça c'est sûr. Bon, la fête est finie. On va lui faire sa fête, voilà. Bon, il fallait bien en finir. Bon, pas convaincu sur les chevaliers de Lendel. Alors je ne sais pas si c'est à cause de son bouclier, mais l'absorption de vie ne fonctionnait pas. Alors on va aller à la cellule isolée juste avant Godric, ici. Et on va aller tester ça sur les géants. Et ce qu'on va faire, c'est... On va se laisser toucher par le géant pour avoir du dégât, pour voir le niveau de soin de cette arme.
Alors c'est parti. À la limite on le tape une fois, juste pour le plaisir, histoire qu'il se réveille. Voilà. Alors on voit les dégâts de feu, hein. Donc ça vaut la peine peut-être. Allez, on se fait du dégât là. Encore, 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 encore les petits gars. Voilà, là on est bien. Allez, c'est parti. Regardez enfoncer l'effet. Ah oui, là on s'est bien soigné. Et ça l'aveugle. Ça l'a aveuglé. Là pas par contre. On y va, on vise la tête. Ça l'aveugle ou pas? Alors ça vole des PV mais ça fait pas énormément de dégâts. Je dirais. Ok. On va l'achever. Bon, c'est efficace sur les petits ennemis, ça peut se permettre de se soigner, mais il faut beaucoup d'ennemis dans la zone pour se soigner, sinon ça vaut peut-être pas la peine. Ici j'en refais. Ben voilà, j'ai pris du dégât donc. Bon. Il faut voir à l'usage. Sur beaucoup de petits ennemis, c'est quand même lent à déclencher. Je vais refaire le test, mais je vais arriver dans son dos et je vais spammer la touche pour voir un peu l'effet. C'est quand même lent à déclencher et on peut être interrompu et il faut aller jusqu'au bout pour avoir l'effet. Donc on va se mettre là, on va bien se mettre en dessous, ici. Et on va voir si on va tuer les gardes avec. Bon, ça fait pas énormément de dégâts, hein, cette compétence. Mais quand il y a beaucoup d'ennemis, vous volez beaucoup de vie, évidemment. C'est lié au nombre d'ennemis qu'il y a. Oh, c'est pas une mauvaise arme, hein, mais c'est lent. Ça peut vous permettre de vous soigner. Si vous avez beaucoup d'endurance, vous pouvez toujours l'équiper en arme secondaire et l'utiliser pour se soigner, hein. Vous avez une arme principale, vous avez pris trop de dégâts, il y a beaucoup de petits ennemis près de vous. Vous faites ceci pour vous soigner. C'est une possibilité. J'ai l'impression que ça ne déclenche pas jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on peut être interrompu, évidemment. Voilà. Alors, à vous de voir. C'est une arme qui permet de se soigner. À vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Moi, je suis pas 100% convaincu. Il faudra faire plus de tests en combat réel. Évidemment, s'il y a beaucoup de petits ennemis autour de vous, ça peut vous permettre de vous soigner. C'est vrai. Maintenant, si vous avez un gros géant ou un boss face à vous, je suis pas très sûr parce que ça fait quand même très peu de dégâts, la compétence spéciale. Et l'arme est quand même plutôt lente. À voir, vraiment à tester. Voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.